Course et régate, une émission de Nicolas Venance pour Actu Nautique Yachting Art. La flotte des 40 IMOCA qui prendra le départ du Vendée Globe le 10 novembre n'a jamais été aussi compétitive. Une tendance s'est dégagée ces 4 dernières années, c'est le rapprochement de plusieurs marins pour unir leurs forces, aiguiser leurs compétences et diminuer les coûts de la préparation d'un tel projet. Plusieurs modèles d'associations ont vu le jour, de la simple collaboration architecturale pour la conception du bateau jusqu'à la mise en commun permanente de toutes les ressources humaines et matérielles d'une écurie de course au large. L'exemple le plus avancé dans la mutualisation est sans doute celui de l'équipe TR Racing constituée autour de Thomas Ruyant. Vainqueur de 3 des 5 dernières transats disputées, Ruyant a choisi d'intégrer à son équipe le skipper britannique Sam Goodchild et de lui confier la barre de son ancien bateau alors que lui-même étrennait un IMOCA neuf. Thomas Gaverio, le directeur de l'équipe, nous explique les raisons de ce choix de la mutualisation. Ce bateau, on le connaît bien, on a encore beaucoup de choses à faire avec. Et puis au moment où le nouveau bateau sera à l'eau, de pouvoir se confronter à lui quasiment à chaque entraînement, chaque navigation, ça sera un plus dans un environnement Vendée Globe 2024 qui est ultra compétitif. Dans le développement des prototypes que sont les IMOCA, la mise au point du bateau est un long travail empirique, avec de multiples facteurs à prendre en compte, état de la mer et force du vent, configuration et réglage des voiles et des appendices, assiette du bateau, les possibilités et combinaisons de réglages sont infinies. Dans la quête de performance, naviguer à 2 bateaux avec un étalonnage permanent devient donc un gain d'efficacité et de temps précieux. Ce fonctionnement à 2 bateaux, ça nous fait progresser énormément et beaucoup plus vite, quoi. Et là aujourd'hui, mon nouveau bateau, j'ai pas fait une seule sortie sans que Sam soit pas loin avec son bateau. Et donc en fait, même sur des sorties ou des navigations techniques, comme on les appelle, eh ben, on est quand même en mode performance. Et on est tout le temps en train de se comparer, de se mesurer. C'est pas si simple à mettre en place, mais en même temps, quand ça fonctionne, ben, ça peut faire des étincelles. Et j'ai l'impression que c'est un peu ce qui est en train de se passer avec ce binôme. Humainement, c'est aussi un partage d'expériences et une émulation stimulante. Il n'y a pas de retenue ou de sujet tabou entre Thomas Ruyant et Sam Goodchild. Si le projet dans sa globalité doit fonctionner, c'est qu'on donne tout. On ne pense pas qu'est-ce qu'il faut partager, pas partager, comment il faut arbitrer ce qu'il faut dire ou pas dire. Il faut arriver en disant je donne tout pour que le projet soit un succès. Si c'est plus le bateau de Thomas ou plus mon bateau, c'est pas grave, c'est que qu'est-ce qui fait que le projet dans sa globalité soit plus fort. Et c'est comme ça qu'au départ de Vendée Globe, on soit le plus près que possible. Tout est transparent et ça va au final très loin. C'est-à-dire qu'au niveau météo, au niveau réglage de pilote, de voile, de configuration de bateau, on va très très loin. Et en fait, on se rend compte que plus on va loin dans ce système-là, et plus tous les deux, ça nous tire vers le haut. Et potentiellement, ça peut faire aussi un écart, ou en tout cas une différence par rapport à la concurrence. Thomas, il prépare son 3e Vendée Globe. Il a soif de victoire sur le Vendée Globe. Et Sam, il a soif de Vendée Globe. Très soif de Vendée Globe. Et il pousse Thomas très fort. Après 2 ans de travail en commun, les 2 marins se retrouveront sur la ligne de départ et ils seront pendant les 3 mois de la course de simples adversaires. Une fois qu'on est en mer, on est concurrents, donc le niveau d'échange, évidemment que je vais avoir un échange avec Sam, mais pour savoir comment lui va. Mais ça n'ira pas plus loin au final. Il n'y aura pas de toute façon, les règles sont assez claires là-dessus. La non-assistance, elle concerne aussi les échanges entre les skippers. Donc on ne va pas échanger ou discuter sur la météo, sur des choses comme ça, ou sur des réglages. Tout ça se fait bien en amont. On se prépare ensemble. Par contre, Sam, ça va être un concurrent comme un autre au moment du départ. Les 2 marins du TR Racing font tout pour être le plus compétitif possible. Thomas Ruyant et Sam Goodchild seront tous 2 parmi les favoris au moment du départ de cette 10e édition du Vendée Globe.